Bonsoir à tous et bienvenue. La sensibilisation sur la vidéo-verbalisation se poursuit à Abidjan. Dès mardi, il entre en vigueur. Ce dispositif permettra de lutter contre les infractions routières. Si certains élèves ont profité des vacances pour se reposer, d'autres ont travaillé pour se faire de l'argent qui servira à préparer la rentrée. Et puis, déception des Ivoiriens après le match nul de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. Les supporters gardent tout de même espoir pour le prochain match qui opposera les éléphants aux lions indomptables. Dès mardi, les contrevenants au code de la route pourront se faire verbaliser à distance avec l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation pour préparer les Ivoiriens à ce nouveau dispositif. Les sensibilisations se poursuivent à Abidjan et notamment dans les gares routières. Timé Danger. Ces dispositifs intelligents pour capter tout excès de vitesse sur les routes du pays et la verbalisation par message entrent en action le 7 septembre prochain. À moins d'une semaine, dans les gares routières, la campagne de sensibilisation bat son plein. C'est le cas à Adjamé et Yopougon, où les acteurs syndicaux du secteur des mini-cars Baka et des cars de transport descendent eux-mêmes dans l'arène. J'ai mon permis, ça me fait 41 ans aujourd'hui. Donc j'ai roulé bras comme vous. Pendant 10 ans, je suis allé conduire car pendant 9 ans. Donc vous allez me parler de quelle conduite? Mais aujourd'hui, Dieu merci, on s'est bien comporté. Sinon, si je roulais comme nos enfants d'aujourd'hui, peut-être on allait dire, ouais, il y avait un monsieur qui s'appelait Aboulaye Silla. Sur les différents sites, le message est le même. Se mettre en règle vis-à-vis de la législation en matière de conduite. Mais aussi avoir toutes les pièces administratives qui régissent le transport routier. Nous sommes venus vous passer un message que nous souhaitons que ce message-là atteigne la base. C'est-à-dire tous ceux qui sont au volant et tous les propriétaires de véhicules de poids doivent comprendre ce message. Mettez toutes les pièces administratives de nos véhicules à jour avant le 7 septembre 2021. Deuxième message, demandez à tous nos conducteurs de respecter le code de la route, d'arrêter d'être des malfrats au volant. Notons que, lors de cette sensibilisation, des mesures du ministre Amadou Koné portant facilitation de l'obtention de la visite technique et du renouvellement des plaques d'immatriculation ont été saluées par les transporteurs. La campagne intègre le processus d'appropriation des bonnes pratiques de la conduite pour freiner la courbe des accidents meurtriers sur les routes du pays. Les élèves vont bientôt retrouver le chemin de l'école. Des élèves, pour certains, qui ont passé leurs vacances à travailler en faisant des jobs de vacances. L'occasion de se familiariser avec le monde du travail, mais aussi de gagner un peu d'argent pour l'achat des fournitures de la rentrée. Brice Niawa, Feujanski Siedou. Alors que certains élèves choisissent de participer aux activités socio-culturelles telles que le théâtre, la danse et les tournois de football, d'autres, par contre, se penchent sur des activités génératrices de revenus. Dans la coiffure, la vente des beignets et autres, ils font ces activités depuis le début de leurs vacances. Depuis fin mai, j'ai décidé de venir apprendre la coiffure parce que j'aime faire la coiffure, tresser, faire les ongles, tout ça. C'est aussi une manière pour moi d'apprendre un métier à côté des études. Il y a un moment, ça devient un peu bizarre de tendre les mains aux parents, s'arrêter devant ta maman pour dire maman je veux l'argent ou bien papa je veux l'argent, ça devient un peu bizarre. Donc c'est mieux de travailler, bon tu travailles et puis au fur et à mesure on te paye comme ça tu es un peu dépendante d'une manière, voilà. Je cherchais un job, donc c'est comme ça il a vu ce dépôt, donc je me suis dit il m'a approché du dépôt pour causer avec le propriétaire. Donc c'est ainsi que je me suis approché, bon il a vu le propriétaire, il a causé avec elle, que je suis en recherche de job quoi. Donc c'est ainsi qu'elle m'a embauché, elle a voulu croiser mes parents, elle les a croisés, bon, ça s'est bien passé, c'est ainsi qu'elle m'a embauché. Pour ces élèves, si ces activités sont aussi d'excellents moyens pour éviter le vagabondage et l'oisiveté, c'est aussi pour mieux préparer leur rentrée scolaire. Je suis venue apprendre, mais je suis bien payée. Cet argent qu'on me donne va servir à aider les parents, acheter les choses, des cours que j'aurais besoin, et puis d'abord pour mes propres besoins d'abord. Quand je finis de vendre comme ça, ma maman peut venir et puis bon, quand on va faire les calculs, elle va me donner un peu d'argent. Si j'ai vendu plus qu'au moins 20 000 comme ça, elle peut me donner soit 3 000
4 000, parfois ça dépasse. Ça m'évite de me promener, de ne pas faire les bêtises. Mais voilà, ce job m'arrange aussi. Et surtout, pour acquérir des connaissances qui, demain, les aideront certainement. Ce job va aussi m'aider demain dans mes entreprises, comment gérer l'argent. Pour la majorité de ces vacanciers, ces activités participent à leur épanouissement. La parenthèse des jobs de vacances sera bientôt fermée. La reprise des classes est prévue pour le 13 septembre prochain. Il a su transformer son handicap en force à la rencontre de Ouattara Issouf, un jeune Ivoirien qui a su s'armer de courage et de détermination pour réaliser ce qu'il pensait impossible, avoir un métier, une famille et même conduire. Le reportage de Jean-Michel Quadio et Mathurin Badé. Ouattara Issouf est handicapé depuis son enfance et a dû faire preuve de résilience face aux railleries. Obligé de mettre fin à ses études dès la classe de CE1, faute de moyens financiers, il est orienté vers la mécanique par son grand frère après le décès de son père. Il y trouve sa vocation et s'investit totalement. C'est en 2008 qu'il se spécialise dans la tôlerie. Aujourd'hui, c'est un tôlier accompli en dépit de son infirmité. Quand mon papa est décédé, il y a personne qui m'a aidé, quoi. Bon, voilà pourquoi j'ai décidé d'apprendre un métier. Au début, les gens me disaient que non, d'arrêter, quoi. Moi, j'ai dit non, je vais travailler comme les autres, quoi. Il fait la tôlerie de tout type de véhicules. Les véhicules les plus fréquents sont les taxis communaux. Bon, souvent, on peut faire un véhicule. Bon, souvent, c'est la tôlerie complet, on fait un véhicule 60 000, 70 000. C'est tout de 70 000. Quand la voiture vient, on contrôle la voiture pour voir. Voilà, si c'est pourri, voilà, selon ça, maintenant, il y a son prix. Les petits qui sont avec moi actuellement, bon, comme moi, c'est les vacances là. Ils sont venus rester avec moi pour le moment, pour apprendre un métier là-bas, là, avant que la rentrée va arriver. Pour ses clients et ses amis, c'est un jeune courageux et déterminé. Ce véhicule avait fait un accident. Ça fait un accident. Vraiment, quand ça venait, tu voyais dans l'état, vraiment, c'était pas joli à voir. Mais voilà, aujourd'hui, il n'a pas encore fini, mais quand tu vois toi-même, tu sais que vraiment, il a fait quelque chose de bien. Vraiment, il n'y a rien à dire sur militaire parce qu'il y a les travaux qu'il fait ici, vraiment. Il faut voir pour croire. Il fait les trucs incroyables. En 13 ans d'expérience, Ouattara Issouf a pu se construire une vie grâce à son courage et sa détermination. Financièrement autonome, il s'est marié cette année. À quelques jours de la rentrée, une foire aux articles et manuels scolaires s'est ouverte aux parents d'élèves à l'université Félix Houphouët à Boigny. Des consultations ophtalmologiques gratuites sont offertes aux enfants à cette occasion. Le constat de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. Sketch pour sensibiliser contre la tricherie en milieu scolaire, des consultations ophtalmologiques en faveur des enfants, des expositions d'articles et de manuels scolaires, mais aussi des aires de jeu. C'est le décor qu'offre la première édition de la foire de la rentrée scolaire. Les enfants, accompagnés de leurs parents, font le tour des stands. Nous sommes venus choisir la robe d'école de ma fille qui va bientôt au CP2. Donc on profite de la foire de la rentrée pour pouvoir acheter sa robe de l'école à moins de coût. Par rapport au prix sur le marché, les prix sont vraiment très abordables. Cette robe, par exemple, elles sont pour moi actuellement. Elle fait cette robe-là à 7 000 francs. Pendant que sur le marché, la robe coûte 15 000. Ouais, vous voyez que c'est vraiment profitable pour nous, les parents d'élèves. Déjà, on remarque ici qu'on a un rassemblement de plusieurs acteurs de la rentrée. Les acteurs de la rentrée tels que les libraires, les dames qui confectionnent les vêtements d'enfants. Et puis, il y a la consultation ophtalmologique qui est déjà bienvenue. Et puis, les jeux pour les enfants. Donc, le parent trouve son compte pour la rentrée. Et puis, l'enfant peut s'amuser et puis aussi venir faire des visites médicales. Les visiteurs, on en reçoit beaucoup. Des visiteurs, on en reçoit beaucoup. Depuis ce matin, on a reçu plus de 10 personnes qui sont venues sur le stand. Il y en a d'autres qui ont acheté, il y en a d'autres qui ont juste pris le numéro de téléphone, appelé pour pouvoir prendre plus tard. Oui, je peux dire que je fais une bonne affaire. Pour les organisateurs, ce marché est une opportunité pour préparer sereinement la rentrée des classes prévue le 13 septembre prochain. Cet événement est l'événement des parents et des enfants. Vous savez que nous avons traversé beaucoup de crises ces derniers temps. La première étant la crise sanitaire qui dure en ce moment plus d'1 an et qui a mis les parents au chômage. Vous avez aussi la crise électorale qui est venue encore ajouter un coup de fouet au portefeuille du parent. La rentrée scolaire ne doit pas être pénible pour les parents. Ça doit être l'occasion pour eux de communier parce qu'il est noble que d'envoyer un enfant à l'école.
Donc, j'exhorte tous les parents à venir s'accaparer de cet événement-là et en faire le leur, parce que c'est du social. La foire de la rentrée scolaire attend 40 000 visiteurs au terme de 4 jours d'activité. Ouverte jeudi 2 septembre, elle prend fin dimanche prochain. Et puis les chercheurs de l'université Nangui-Abrogois continuent de mettre sur le marché des produits made in Côte d'Ivoire qui répondent à des besoins spécifiques. Ils viennent de mettre au point des aliments granulés pour lapins présentés hier jeudi. Ils sont essentiellement composés de produits ivoiriens. Timé Danger, Harouna Zeba. Après les semoules de bananes plantain mûres, l'université Nangui-Abrogois met au point un autre produit, les aliments granulés pour lapins. Fruit de 26 mois de recherche, conçu à partir de plantes locales, au terme de mélange avec des stylosanthes déshydratés, du son de blé, du tourteau de soja et du grain de maïs, l'AGL stylo passe à l'étape de produits granulés. On a ajouté des ingrédients bien mélangés. Maintenant, on va passer à la granulation, puisqu'on a ici le fourrage avec des ingrédients. On va produire sous cette forme-là. Voilà, c'est ça que le lapin va consommer. Pour une production à grande échelle, l'équipe de chercheurs dispose désormais d'une première unité. Elle va servir de cadre de formation pratique des étudiants et des acteurs de l'élevage impliqués dans ce projet de recherche scientifique. La fonction de l'université évolue. Si par le passé, l'université avait pour fonction de créer et dispenser le savoir, le service à la communauté est devenu un pan important de nos activités. Parce que ce que nous faisons doit profiter à la communauté, doit contribuer à résoudre un problème de la communauté. Et pour le cas d'espèce, le rendement des élevages cunicoles en Côte d'Ivoire devrait être amélioré de manière à augmenter la productivité, à enrichir un peu plus les éleveurs et attirer des jeunes étudiants, des jeunes Ivoiriens vers cette activité-là. Bien avant, le chef de l'équipe de projet présentait sa solution et rassurait quant au respect des normes de santé et de sécurité animale. AGL stylo, A pour aliment, G pour granulé, L pour lapin, stylo pour aliment à base de stylosanthes guyanensis. Notre aliment granulé lapin est fait exclusivement à base de plantes. Il n'y a pas de produits, de substances chimiques ajoutées. Il n'y a pas de produits facteurs de croissance qu'on a ajoutés et tout est naturel. Naturel, le stylosanthes est produit à quelques mètres d'ici. Tout le reste, ce sont des sous-produits et des coproduits. Et donc, n'ayez crainte, vous allez avoir du lapin sain, riche, de qualité, sans maladie quelconque. Notons que ce fruit de la recherche va permettre in fine aux acteurs locaux de la cuniculture d'avoir des produits 100% made in Côte d'Ivoire pour une plus-value de leur activité. Faire du tourisme un vecteur de développement durable en Afrique, c'est l'initiative du tout nouveau réseau africain des professionnels du tourisme. Il a été présenté aujourd'hui en conférence de presse. C'était en présence de Yeli Traoré et Harouna Zeba. Reportage. Mettre en place une plateforme inclusive des acteurs du secteur du tourisme africain afin de contribuer activement au développement et au rayonnement de cette industrie sur le continent. C'est le défi que se lance le tout nouveau réseau africain des professionnels du tourisme qui sera porté sur les fonds baptismaux les 24 et 25 septembre prochains. Il s'agit donc d'une plateforme visant à fédérer les acteurs de l'écosystème touristique africain afin de mutualiser leurs efforts, actions et ressources pour un développement inclusif et durable de l'industrie du tourisme sur le continent africain. Le réseau, qui regroupe déjà 400 membres de 22 pays africains, ambitionne de transformer le secteur du tourisme africain. Le réseau ambitionne de faire du tourisme un important levier de développement durable en Afrique. Et à ce titre, nous visons plusieurs objectifs spécifiques parmi lesquels favoriser l'intégration africaine et la culture de la paix par le tourisme, fédérer les acteurs par un développement inclusif du tourisme en Afrique, développer les capacités des acteurs touristiques africains, créer un cadre de réflexion, de proposition et d'action qui établit un partenariat formalisé avec les instances nationales, régionales et internationales évoluant dans le secteur du tourisme en Afrique. L'organisation de cette assemblée générale
s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la volonté des professionnels du tourisme en Afrique de participer à la relance du secteur, durement affecté par la crise sanitaire. C'est donc un match nul qui a opposé ce vendredi. C'est donc un match nul qui a sanctionné ce vendredi le match opposant le Mozambique à la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une déception pour les supporters qui attendent beaucoup de leur équipe, notamment lors de la prochaine rencontre prévue lundi prochain contre le Cameroun. Sélifia Lekwe et Mathieu Rimbadé. Les éléphants de Côte d'Ivoire tenus en échec au Mozambique. Pour leur première sortie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, dans le groupe D, la Côte d'Ivoire et le Mozambique ont terminé ce match avec score vierge. Ce vendredi à Maputo. À Abidjan, les supporters regrettent cette prestation des pachydermes. Je pense qu'aujourd'hui, la prestation des éléphants n'est pas à la hauteur de l'équipe. Parce qu'à 90 minutes, les matchs, quand il a suivi le match, ils n'ont pratiquement pas eu d'occasion. Et puis au niveau du collectif aussi, c'était pas fameux, vraiment c'était pas bon. C'était un match qu'on devait gagner. Je pense que contre les Camerounais, ils vont se ressaisir pour pouvoir mieux jouer et gagner leur match. Ils étaient un peu lents, pas trop d'ambition, comme s'ils n'avaient rien à perdre. Ils vont jouer comme ça. Comme c'est le début, on peut dire qu'ils auront le temps de se retrouver, former une équipe. Sinon, pour le moment, il y a trop d'individualité, pas d'équipe. Voilà, dans l'ensemble, ce n'était pas bon. On a trouvé les joueurs qui étaient désorganisés. Voilà, il n'y avait pas de complicité, il n'y avait pas de tactique au fait. Voilà, ils ont joué sur leurs propres valeurs. Voilà. Je pense qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Voilà. Les éléphants recevront lundi prochain à IBMP les Lions indomptables du Cameroun pour la deuxième journée de ces éliminatoires. Un match attendu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.